Salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, une petite vidéo sur le nouveau site internet mis en place par le gouvernement du Québec en toute urgence pour pallier à la pénurie de main-d'œuvre. En fait, c'est l'initiative de Jean Boulet, exactement, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, qui a affirmé haut et fort, il y a 2 jours à peu près, que la pénurie augmente de façon inquiétante. C'est très étonnant ça. C'est très étonnant. Et on continue à dire de la part du gouvernement que ça n'a aucun rapport avec les problèmes d'immigration, dans le sens où, comme tu le sais, la dernière vidéo que j'ai faite, où l'immigration est très basse, et trop basse, par rapport à ce qu'elle devrait être en nombre de personnes ici. Alors, je vais revenir aussi très rapidement sur la dernière vidéo Instagram que j'ai faite pour les gens qui n'ont pas Instagram. Ceux qui ont Instagram, ça va être un petit peu pénible parce que c'est une information que tu connais déjà. Mais je vais être très bref, ok? Donc, le gouvernement du Québec, il y a 51 000 demandeurs de résidence permanente ici au Québec qui sont en attente de la résidence permanente au fédéral et qui ont des délais d'immigration, hein, tout le monde le sait, relativement longs. On parle de 27 mois d'attente. En fait, le gouvernement du Québec a demandé au fédéral, puisque le fédéral, pour la délivrance des permis de travail pour toutes les provinces, c'est du travail qui est purement administratif. Les provinces font eux-mêmes leur demande de permis de travail. Du coup, le gouvernement du Québec a demandé que ces 51 000 personnes-là qui sont en attente de la résidence permanente voient leur permis de travail fermé modifié en permis de travail ouvert. Donc, si tu fais partie de ces gens-là et que tu vis au Québec, que tu attends ta résidence permanente, très bonne nouvelle pour toi. Peu importe ta situation, que ton permis de travail fermé soit terminé et coulé, hein, puisque la majeure partie du temps, ces permis de travail-là ont une durée de 2 ans ou qu'ils soient encore effectifs, ton permis de travail va se modifier en permis de travail ouvert. Ça, c'est uniquement, parce que j'ai eu des questions là-dessus, mais c'est uniquement pour les gens qui sont en attente ici sur le territoire québécois, en attente de la résidence permanente, qui ont ce délai de temps de 27 mois. Ça ne s'adresse pas aux gens qui voudraient faire une demande de résidence permanente maintenant, hein. C'est pour ceux qui sont en attente, 51 000 personnes, ok? Uniquement et spécifiquement ces gens-là, je le précise. Donc, ben voilà, tu vas avoir un permis de travail ouvert. Alors évidemment, en attendant la résidence permanente, ça veut dire que tu ne pourras travailler que sur le territoire québécois. Une fois la résidence permanente, mon ami, tu feras ce que tu voudras. Le gouvernement québécois, clairement, veut te garder au Québec, mais si tu veux quitter la province, ça sera ton choix. En permis de travail ouvert, c'est un petit peu plus compliqué puisque tu es en attente de ton CSQ et de ta résidence permanente au Québec. Donc, c'est difficile d'aller travailler dans une autre province qui va te dire, mais de toute façon, voilà, tu es en processus d'immigration pour le Québec, pourquoi viens-tu chez nous? Ça va créer des problématiques au niveau surtout administratif. Mais une fois la résidence permanente, mon ami, tu fais ce que tu veux. Donc c'est une très bonne nouvelle pour tous ces gens-là. Alors évidemment, le Québec, le gouvernement du Québec, la voix officielle du gouvernement, le canal officiel dit que c'est pour pallier au problème en fait du fédéral. Donc nous, regardez, on fait un effort, on met le permis de travail ouvert pour ces gens-là. Dans la réalité des choses, je continue un petit peu avec un contexte politique, je suis très politique en ce moment. Dans la réalité des choses, en fait, ce qui se passe réellement, c'est que ils disent que c'est la faute du fédéral. Mais le fédéral traite tous les permis de travail de toutes les provinces de manière administrative. Donc, si tu as une province qui va dire, non, bah, chez moi, c'est permis de travail ouvert, ou si tu passes par l'entrée express et c'est permis de travail ouvert, eh bien, ça va être bien plus facile et bien plus rapide au niveau administratif. Et si, par exemple, tu fais partie du Québec et que là, on te dit c'est un permis de travail fermé pour tel employeur, dans telle région, dans telle situation, là, c'est sûr que le dossier, au lieu d'être épais comme ça, va être épais comme ça à traiter pour le fédéral, ce qui a occasionné des délais plus longs à cause de la pandémie, ça on le sait. Effectivement, il y a une partie qui est de la faute du fédéral quand même, mais parce que c'était plus long pour traiter les dossiers. Mais plus le dossier est épais, plus c'est long à traiter. Donc, les délais ont augmenté de manière exponentielle pour le Québec. La faute, je continue à le dire, est aussi pour le Québec. Notamment à cause du portail Arrima, ce que je disais dans la vidéo précédente si tu l'as suivi, on arrime des gens à des régions, à des emplois, à des employeurs pour un certain nombre d'années. On parle d'années, on ne parle pas de mois. Donc là, voilà, il y a ça qui se passe.
On met les permis de travail ouverts et bizarrement, il y a aussi, c'est très étonnant, on met ce site internet-là pour pallier à la pénurie de main-d'œuvre. Donc on dit que en fait, les permis de travail ouverts, c'est par rapport à la faute du fédéral, ce qui est relativement faux ou partiellement faux. Et on ne dit pas expressément que c'est pour gonfler la pénurie, parce que les permis de travail ouverts, c'est ça que ça va faire. C'est ça que ça va faire. La pénurie de main-d'œuvre va se retrouver quand même relativement rapetie, on va dire, avec ces permis de travail ouverts, puisque là, en ce moment, il y a des gens qui n'ont plus de permis de travail, qui sont en attente, soit d'un PA 75, permis de travail 75, ou qui ne savent pas trop où aller et qui n'ont pas de possibilité de travailler. Ça, c'est des gens dont on perd l'utilité de la main-d'œuvre au travail, au pays, je veux dire, pardon. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ben là, en ouvrant ça, c'est sûr que tu vas diminuer ta pénurie de main-d'œuvre. Tous ceux qui ont un permis de travail ouvert vont pouvoir aller travailler partout où ils le veulent. Et c'est 51 000 personnes. Mais ça, le gouvernement ne le dit pas. Le gouvernement du Québec. Le gouvernement du Québec continue à dire ouais, c'est la faute des 27 mois, du fédéral, etc. Mais on ne dit pas que quelque part, on va utiliser ces immigrants-là pour pallier à la pénurie de main-d'œuvre, ce qui est une réalité économique normale. Mais ça, ils ne le diront pas parce qu'ils ont un électorat anti-immigrant. C'est mon point de vue. On part tout de suite sur le site internet qui est très intéressant et c'est ça qui nous intéresse pour les gens qui vivraient ici au Québec et qui vont d'ailleurs, dans pas longtemps, peut-être, je l'espère pour toi, avoir un permis de travail ouvert. Alors on part dans le vif du sujet. Si tu es intéressé par le site internet, c'est québec.ca. Donc tu vas sur le site internet québec.ca. Ça c'est un site internet qui est un petit peu une mine d'or, je te dirais, pour tous les gens qui viennent s'installer ici au Québec. C'est une mine d'or pour tous les Québécois, mais encore plus pour quelqu'un qui vient de s'installer au Québec. Quand tu vas sur québec.ca, tu vas voir que tu as différents points sur lesquels tu vas pouvoir, différents thèmes sur lesquels tu vas pouvoir aller dans des menus, c'est des sous-menus qui pourront peut-être t'intéresser. Donc il y a beaucoup de choses distinctes et variées là-dedans qui sont intéressantes. Donc on a la culture, on a l'emploi. Nous, on va évidemment se concentrer sur l'emploi par après. Mais quand même, tu as la culture où tu vas pouvoir avoir voilà, différentes informations par rapport à la culture, au patrimoine ou autre. L'éducation, qui peut te donner des informations sur l'école primaire, secondaire, l'inscription des enfants, etc. Comment ça se passe au Québec. C'est très bien quand tu viens t'installer. Entreprise, travailleur autonome. Donc, il y avait quelqu'un qui m'avait posé la question récemment par rapport aux entrepreneurs. Comment ça se passait si on immigrait en tant qu'entrepreneur. Ça te donne toutes les lois au niveau des gestions, droits, tes obligations. Ça te donne des conseils, des tutos, etc. Plein de choses à ce niveau-là. Agriculture, environnement et ressources naturelles. Donc, plein d'informations sur agriculture, forêt, eau, etc. Tout ce que tu veux. Famille et soutien aux personnes. Donc ça c'est très intéressant aussi parce que tu vas pouvoir avoir des infos par exemple sur les services de garde. On ne sait pas trop quand on arrive ici, qu'on s'installe, comment fonctionnent les services de garde par rapport à quelqu'un qui vit ici déjà depuis quelques années, même si tu es un immigrant qui vit ici depuis quelques années. Bon, bah là au moins tu vas pouvoir avoir de l'info pertinente à ce sujet-là. Finances, impôts et taxes, comment ça fonctionne. Planification financière, je fais juste dire le site internet, épargne, déclaration de revenus, comment ça fonctionne tout ça, habitation, logement, très intéressant aussi, les changements d'adresse, comment faire un changement d'adresse, comment déménager, c'est quoi les lois qui entourent la rénovation, parce qu'il y a des lois au niveau des rénovations aussi qui sont très spécifiques. Il y a un petit encas comme ça, immigration, donc là voilà, tu peux aller dessus, ça va t'envoyer directement en fait sur le site d'immigration du gouvernement du Québec. Justice et état civil, ce qui est très intéressant aussi, j'aime bien dire très intéressant, les lois, les règlements, etc. Tout ce que tu dois savoir, que tu ne sais pas nécessairement parce que tu n'es pas né au Québec par exemple, eh bien il y a des lois auxquelles il faut quand même, qu'il faut respecter. Santé, accès aux services sociaux, les assurances, conseil, prévention, santé publique, etc. Sécurité et situation d'urgence, tout ce qui est en rapport en fait avec la sécurité, la police, les prisons, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? C'est quoi tes devoirs en toi en tant que citoyen, j'imagine aussi. Tourisme et loisirs qui peut être intéressant notamment au niveau de la chasse et la pêche, c'est quand même assez cool à savoir pour les gens qui veulent aller dans ces loisirs-là. Il y a des lois très très spécifiques, j'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, camping, chasse et pêche, je me souviens bien. Des lois très spécifiques au niveau de la chasse et de la pêche quand même à savoir. Et transport, le dernier volet, qui peut être intéressant aussi si jamais tu veux conduire ici, savoir comment ça fonctionne, le permis de conduire, etc. Là, j'ai fait des vidéos à peu près sur tous ces sujets-là, donc tu les retrouveras sur la chaîne. Mais ça, c'est quand même le site internet du gouvernement qui est très intéressant et qui va te faire permettre de gagner du temps quand même au niveau de tes recherches, si tu as des recherches par rapport à tous ces thèmes-là.
qui sont quand même très très vastes, on le voit. Alors ensuite, tu rentres du coup dans l'onglet emploi, hein, c'est l'onglet qui nous intéresse. Quand tu ouvres cet onglet-là, tu vas voir que tu as quand même pas mal d'informations aussi relativement pertinentes par rapport à ce que tu veux faire. Donc le premier onglet qui t'intéresse le plus, c'est offre d'emploi. Tu vas avoir notamment les emplois disponibles, les emplois non affichés et les emplois dans la fonction publique. Regardez, les emplois disponibles peuvent être vraiment, vraiment intéressants. Alors là-dessus, en fait, le site web, à ce niveau-là, hein, au niveau de cet onglet-là, emploi, comment il fonctionne? En fait, il met en relation directement les recruteurs et les chercheurs d'emploi. Il fonctionne plus spécifiquement, si tu veux le savoir, avec de la géolocalisation. C'est un mot difficile, ça. Difficile à prononcer. Il y a beaucoup de syllabes qui se ressemblent là-dedans. Géolocalisation, qui en fait, après l'inscription des candidats, description de leur intérêt et envoi de leur CV, va mettre en relation directement l'employeur et le gars qui est en recherche d'emploi. Donc si c'est un employeur par exemple qui est dans la région de la Beauce, j'aime ça dire la Beauce, je prends toujours cet exemple-là, je ne sais pas pourquoi, et toi tu as immigré dans la région de la Beauce justement, et tu cherches un emploi en informatique dans la région de la Beauce, et ben tu vas pouvoir rentrer ton CV et tout ça avec où est-ce que tu es, où est-ce que tu habites, etc. Et s'il y a un employeur qui est dans la Beauce et qui cherche un informaticien, ben lui justement il va avoir accès directement à ton CV par rapport à l'endroit où tu habites. Ce qui est très intéressant parce que du coup, tu vas trouver des emplois qui vont être quand même relativement proches de chez toi, hein, entre guillemets, on s'entend. Si c'est la zone de Montréal, ça va être la région de Montréal. Montréal, c'est quand même assez grand. Et du coup, et dans le domaine aussi qui t'intéresse. Et avec des employeurs qui sont spécifiquement dans le domaine qui t'intéresse, spécifiquement dans ce que tu veux faire, dans ce que tu recherches. Donc c'est ça que je trouve très intéressant avec ce site internet-là, c'est réellement cette histoire de géolocalisation, j'ai bien dit le mot là, de mise en relation entre l'employeur et l'employé qui sont quand même relativement rapides et pratiques. Le but du site internet, c'est naturellement de sauver du temps pour pallier en fait, c'est ce que dit monsieur Jean Boulet, le ministre de la Solidarité et de l'Emploi, pour pallier à la pénurie de main-d'œuvre le plus rapidement possible, parce que le gouvernement du Québec à l'heure actuelle est d'un seul coup dans l'urgence. C'est très gouvernement du Québec, ça, de fonctionner à court terme, de ne pas fonctionner à long terme, hein, de ne pas regarder les problèmes qui vont arriver dans la face et d'un seul coup d'être sur le bouton panique. Donc c'est un petit peu ça qui se passe. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Après, quand tu vois dans l'onglet emploi, il y a plein de choses très très intéressantes, d'autres outils hein, qui, toi, en tant que chercheur d'emploi, peuvent vraiment t'aider. Des conseils en recherche d'emploi, donc comment faire pour chercher un emploi, embauche et gestion de personnel, donc les renseignements et services pour recruter du personnel, gestion des ressources humaines, etc. Ce qui peut être très intéressant aussi en tant qu'employeur, métier et profession. Tu peux t'informer directement sur le marché du travail, quels sont les métiers qui sont les plus en demande, explorer un métier ou une profession exactement, qu'est-ce que ce métier-là ou cette profession-là, c'est quoi réellement sa nature. Planification, gestion de carrière qui est assez intéressant, programme d'aide à la relance par l'augmentation de la formation. Donc tu as réellement des formations professionnelles hein, que tu pourras aller suivre, que le gouvernement met en place à ta disposition pour essayer d'augmenter tes chances de trouver un emploi ou pour essayer d'enrichir ton job quelque part. Reconnaissance des études et de l'expérience, donc la fameuse reconnaissance des acquis et compétences qui est quand même toujours très intéressant, surtout si tu vas aller chercher une formation complémentaire. Retraite, bon ben ça, voilà. Bon, ça c'est pour les personnes un peu plus, comme j'ai dit, hein, c'est un site internet qui s'adresse à tout le monde, pas uniquement qu'aux immigrants. Donc si jamais tu es un vieil immigrant, ça peut t'intéresser la retraite, savoir comment ça marche. Travailler hors du Québec, ce qui peut être aussi intéressant de savoir comment travailler à l'extérieur du Québec, mais en ayant un emploi au Québec. Si par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont un employeur ici au Québec, mais qui travaillent en Ontario, donc tu travailles à l'extérieur du Québec et néanmoins tu es employé au Québec, il peut y avoir des possibilités à ce niveau-là. Voilà, j'ai fait le tour du site internet qui est quand même très intéressant si tu recherches un emploi. N'oublie pas aussi que j'avais fait une autre vidéo également du gouvernement du Québec qui s'appelle Emploi d'avenir. Donc c'est un autre site internet mis en place par le gouvernement du Québec pour te faciliter à trouver un emploi. Très bonne nouvelle pour les 51 000 personnes qui sont en attente de la résidence permanente et qui vont bientôt avoir un permis de travail ouvert. Du coup, tu vas pouvoir aller naviguer sur ces sites-là et peut-être, pourquoi pas, changer de carrière ou aller vers le job que tu voulais réellement faire en venant ici au Québec. Il y a des gens
qui viennent ici par le portail Arima, qui décident, il y a des gens qui m'en ont parlé, qui décident d'aller avec tel employeur, tel emploi, et qui finalement, quand ils arrivent sur place au Québec, se disent mais il y a tel autre emploi que j'aimerais faire, je voudrais faire un changement de carrière radical, et qui malheureusement ne peuvent pas le faire. Ben là, avec ton permis de travail ouvert, tu pourras le faire. C'est cool. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était cette vidéo sur le site internet québec.ca/emploi. J'espère que ça va t'aider. J'espère que la plupart des gens vont obtenir leur permis de travail ouvert vraiment dans peu de temps, parce que en ce moment c'est en train d'être mis en place. Mais ils ont dit qu'ils voulaient faire ça vite, hein, et ils ont besoin de gens pour travailler, ils n'ont pas le choix. Donc la pénurie de main-d'œuvre est énorme en ce moment à cause de la pandémie, du contexte de pandémie. Je ne reviendrai pas sur la dernière vidéo que j'ai faite, et évidemment les mauvais choix du gouvernement québécois qui continue à en faire pour le moment, mais qui là sont obligés, on le voit, de s'ajuster. On va faire la conclusion. Donc si tu veux t'abonner, parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir, des questions, des suggestions dans les commentaires, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Le compte TikTok que j'ai à l'heure actuelle et qui est dans la description, tu trouveras le lien dans la description si jamais ça t'intéresse, hein. Ça reste TikTok, c'est toujours des vidéos très vulgarisées, très rapides, très simples, et c'est souvent une répétition de ce que j'ai déjà dit sur Instagram et sur YouTube. Le compte Instagram qui existe toujours et que on actualise. Et puis on va terminer là. Qu'est-ce qu'on se dit? À la voyure. Ciao, bye. Na 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 na.